L'organisation du Pont pour le développement social est une association de droit burkinabé mise en place par l'Institut Famille des Sœurs de l'Annonciation de Bobo Dioulasso. Sa mission principale, accompagner, renforcer et promouvoir le développement des œuvres sociales au profit des couches vulnérables. L'UNICEF nous a aidés à mettre en place la structure organisation du Pont pour le développement social. Elle a aidé la congrégation à créer cette structure-là pour s'approprier du programme, pour la gestion du programme. Et dès lors, donc, quand on a mis en place justement l'organisation du pont pour gérer le programme et aussi bien sûr pour aussi les autres œuvres de la congrégation, alors on ne pouvait plus, donc ça va de soi que l'organisation du pont pour le développement social puisse justement maintenant prendre à bras le corps toutes les questions qui intéressent l'épanouissement des plus petits, surtout les personnes vivant avec le handicap. Pour atteindre ses objectifs et mieux réussir sa mission, l'ODDS s'est doté de 4 départements parmi lesquels le département handicap et développement inclusif dans lequel est logé le programme handicap et développement inclusif. Dans ce programme est né le projet carte de validité dont l'objectif est de faire un plaidoyer pour la délivrance des cartes de validité et l'application effective de la loi 012-2010 AM du 1er avril 2010 donnant droit et accès des personnes handicapées aux services sociaux de base qui sont entre autres la santé, l'éducation, la formation professionnelle, les transports et moyens de communication. Et c'est dans ce sens que dès sa naissance, il s'est intéressé à cette cause-là, au niveau donc du handicap. Et on a vu que les personnes vivant avec le handicap, nous sommes passés sur tous les terrains, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso. On s'est rendu compte que vraiment l'iceberg était très très profond. Et qu'ils avaient une souffrance qu'on ne pouvait même pas toucher du doigt. Donc on s'est intéressé à la question. Et dès que la France a justement lancé cet appel à projet sur les droits de l'homme à leur niveau. Et nous, à notre niveau, on a trouvé que l'ODDS pouvait commencer même son action à ce niveau en s'intéressant à cette loi que le gouvernement, donc l'État a mis en place pour la confection donc, des cartes d'invalidité et pour pouvoir permettre justement à ceux qui détiennent les cartes d'invalidité puissent l'obtenir et s'en procurer et puis bien sûr utiliser. Mais c'était une loi qui était restée vraiment morte et qui n'avait pas de suite. Donc nous on s'est intéressé à cette question-là au niveau des droits de l'homme de la France et on a fait ce petit projet qui n'était pas du tout très fort. Après une telle thématique et en phase avec la CDPH ratifiée par le Burkina Faso, l'ODDS va postuler à l'appel à projet du prix des droits de l'homme de la Commission nationale consultative des droits de l'homme CNCDH de la République française édition 2016.
Alors, le DDS est fait lauréat d'un des prix décernés par la CNCDH avec son projet intitulé Plaidoyer pour la délivrance des cartes d'invalidité et l'application effective des avantages liés à sa détention en faveur des personnes handicapées au Burkina Faso, conformément à la loi 012-2010 A1 du 1er avril 2010. C'était la 29e édition et le thème, il y a eu deux thèmes. Il y a eu un thème pour la défense et la protection des migrants et le deuxième thème pour la représentation et la promotion des personnes en situation de handicap. Et là, c'était dans notre fibre, c'était dans notre domaine d'activité. C'est à ce projet-là que l'ODDS a soumis et a été retenu comme lauréate, 5 lauréates en tout. Et donc, les prix ont été remis à Paris, au Quai d'Orsay, précisément le 15 décembre 2016. Les prix ont été remis par la présidente de la commission dont j'ai parlé et du ministre des Affaires étrangères de la République française. Donc j'ai été là-bas avec une de mes sœurs, la coordinatrice nationale du programme handicap, pour recevoir ce prix au nom de... Le prix était composé d'un certificat, d'une médaille et d'une enveloppe financière à valeur de 14 000 € par là. Et donc, du retour au pays, bien sûr, on a présenté ce prix-là à nos responsables d'abord. Et ensuite, nous avons rencontré l'ambassadeur de la France au Burkina Faso au niveau du consulat. Il était de passage à Bobo-Dioulasso et nous avons profité pour le rencontrer et lui présenter le prix. Après cela, nous avons également rencontré la secrétaire d'État qui nous a reçus au nom du ministère de la Femme et de la Solidarité. C'est l'ex-ministère de l'Action sociale. Voilà. Il nous a bien reçus et cette rencontre-là a été vraiment marquante pour le départ des activités. Elle nous a bien reçus, elle s'est engagée personnellement à nous accompagner dans l'exécution du projet. Natif de cette distinction de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de la République française, l'ODDS va dérouler son programme sur le terrain en vue de promouvoir les droits des personnes handicapées à travers la délivrance massive des cartes d'invalidité. Quand Yvette a accepté de pouvoir accompagner ses propres éléments pour nous aider, nous sommes arrivés au niveau même de la région ici. Nous travaillons vraiment en collaboration étroite, vraiment très intéressés avec le ministre de la Femme et de la Solidarité nationale qui était en place à l'époque régionale, M. Moussa Ouattara. Et Moussa Ouattara a vraiment pris la question aussi à cœur. Et comme on lui a donné la possibilité de nous accompagner, le ministère, là-bas, lui a donné la possibilité de nous accompagner. Donc lui, il a pris à bras le corps la question et il a délégué M. Alexis Do, qui était un de ces éléments très dynamiques au niveau de la direction ici, qui nous a accompagnés pas à pas. Nous avons organisé tout ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que bon, au niveau du gouvernement, c'est notre ministère qui avait en charge, bien sûr, les personnes vivant avec handicap. Et donc, nous avons véritablement travaillé à leur côté à faciliter l'obtention de ces cartes d'invalidité. Naturellement, il y avait déjà le mécanisme qui était en place. Mais quand nous sommes arrivés, il y avait quand même des insuffisances. Notamment donc le nombre insuffisant même de personnes, faible nombre de personnes handicapées possédant une carte d'invalidité. Donc il fallait travailler à ce que le maximum puisse l'obtenir pour pouvoir jouir pleinement des droits, notamment des droits à l'éducation, à la santé, au transport, et à la formation professionnelle, à l'emploi et j'en passe. Donc nous avons vraiment trouvé des mécanismes pour délivrer de façon plus rapide, parce que c'est toutes les personnes handicapées du Burkina Faso, quel que soit leur lieu d'habitation, qui devraient disposer
de ce certificat médical et connaissant donc leur degré de mobilité, ce n'était pas une chose aisée. Donc au niveau du gouvernement, il était prévu une campagne vraiment pour pouvoir permettre au maximum de se doter de cet outil qui leur permettrait de jouir pleinement des droits que la loi leur confère. Après une année de mise en œuvre, le constat est diversement apprécié sur le terrain. À Banfora, le projet a été piloté par Sœur Agnès Moreau du département de la solidarité humaine CADES. Tout à fait. Et il y a eu une demande forte sur maintenant l'ensemble des communes. Voilà. Et les uns et les autres s'organisaient pour dire ah, nous n'avons pas eu. On a appris qu'il y a eu la campagne, le lancement. Nous n'avons pas eu, nous ne nous sommes pas inscrits. Donc, ce qui nous a fait faire des sorties donc, dans la commune de Soubaragnédougou, de Mangodara, de Nyangologo et aussi de Regadougou qui est notre zone pilote. On a déjà regardé tous les dossiers qui pouvaient donc passer pour une carte d'invalidité. Et jusqu'à nos jours, bon, en tout cas, la demande est encore là pour avoir cette carte. La carte d'invalidité rencontre quelques difficultés, mais qui ne sont pas seulement d'ordre institutionnel. Parce que il y a que les personnes handicapées qui ont besoin de ces cartes-là, souvent n'arrivent pas à réunir tous les documents nécessaires pour pouvoir demander la carte. Notamment, il y en a même qui n'ont pas d'acte de naissance, qui ont besoin de la carte d'invalidité. Il y en a qui n'ont pas encore fait de CNP. Il y en a aussi pour pouvoir avoir le certificat médical qui atteste l'invalidité. Ils n'arrivent pas à avoir, c'est-à-dire son accessibilité financière, parce que souvent il faut payer pour l'avoir. Mais je pense qu'il y a eu des concertations avec la santé du ministère de la Femme. Nos plus hautes autorités ont fait un plaidoyer qui permettent que la santé délivre des certificats médicaux pour compléter les dossiers et des demandeurs. Voilà. Donc nous saluons aussi à côté le CADES, voilà, à travers la RBC qui travaille bien sûr avec le DDS et pour pouvoir améliorer aussi l'accessibilité au cas d'invalidité. Voilà, dans le cadre de l'accompagnement de l'ODDS, en tout cas, je souhaite que l'ODDS puisse toujours étendre même son action sur toutes les localités de la région afin de permettre aux personnes handicapées. Nous sommes à une phase d'abord où il faut attester l'invalidité. Et il faut même avoir cette carte-là qui est valable. Donc, si le DDS permet d'intensifier l'action en fait, de promotion de cette carte, c'est-à-dire faciliter l'accès à cette carte-là, les jours où on se retrouvera tous prêts à mettre en œuvre toutes ces mesures-là, je pense que les personnes handicapées qui ont cette carte-là pourront entrer dans leurs droits. Pour nous, d'abord, quand on établit cette carte, c'était dans notre entendement que c'est aussitôt l'application. Nous avons été très joyeux et joyeuses ensemble de faire l'élaboration de ces cartes en masse. Et le retour est venu et ça a été les premières cartes ont été données par le ministre de la solidarité et de la femme et de la famille, voilà, qui était de passage. Donc symboliquement, il a appelé les premiers pour les remettre. Donc quelque chose qui est remis de la main d'une telle autorité pour nous, l'application venait de commencer. Et donc on a été quand même témoins du fait que certains ont effectivement eu des soucis. Et pour aller, par exemple, je prends du côté de la santé, et pour leurs problèmes de santé à l'hôpital. Donc, ils ont présenté la carte. Mais il s'est trouvé
que l'information de l'utilisation de la carte n'était pas parvenue à ces agents qui étaient donc au service. Voilà. Des discussions se sont passées. Bon, disons que pour le bénéficiaire, pour lui, c'est d'office. Ce n'est pas discutable. Bon, mais je pense que dans la réalité, il y a eu quand même un terrain d'entente. Tous les bénéfices liés au ministère de la Femme, nous les satisfaisons. Et lorsque vous avez la carte qui atteste votre invalidité, toute demande de prothèses au niveau du fonds, de matériel orthopédique, nous on envoie la demande qui est traitée comme telle. Et je pense qu'au niveau aussi des AGR, des PH, parce que il y a un des objectifs très importants, un des indicateurs du PNDS qui se trouve aussi au niveau de notre ministère, où on demande, on cherche à occuper plus de la moitié des personnes handicapées actives. Et dans ce cadre-là, nous avons plus de 150 personnes handicapées qui ont bénéficié des AGR. L'avantage, c'est uniquement sur l'État burkinabé. Ce n'est pas donné à tout le monde de donner cet avantage. Voilà. Donc, c'est au niveau de l'État maintenant qu'on peut dire que bon. Dans certains côtés, ça répond. Parce qu'une fois, si on doit avoir quelque chose avec l'action sociale, actuellement appelée l'action humanitaire ou bien quoi là, ce côté-là, souvent on demande ça. Si vous n'avez même pas ça, vous ne pouvez pas bénéficier de leur avantage. Deme koni ason social kon ba ngwele ason social ya ndeme ka akonya bie nyana bo ani masero bo an koni jipi o watira ntara nai tuguni doto an pe doto so denne ni flasa si sam far gbana tuguni ntara nai o ko chana o awluti baraka nai mfana sokora nai kanabla Cependant, la mise en œuvre de ce projet n'a pas été que de roses dans la région de Cascades. Il y a certains qui ne sont pas à jour. On ne peut pas, on commence la demande et on demande donc d'achever. Ceci, même quand on a un certain nombre, il y a toujours des personnes qui doivent compléter les dossiers. Donc nous avons eu suffisamment du monde à Banfora, à Mangodara, à Nyangologo et dans la zone de Soubara-Nyétougou. Pour quelqu'un qui est voilà, dans un tel besoin, une main forte est venue l'aider. Donc à avoir l'espoir et sa chance de postuler et de l'avoir sur elle. Bon, je me dis que c'était une très belle initiative de l'ODDS. Et ces efforts, même si c'est en attente pour nous, c'est salutaire pour d'autres, puisque quelquefois elle est indispensable pour des jeunes étudiants ou bien ceux qui doivent aller aux examens et concours. Donc cette ouverture, ces portes qui se sont ouvertes pour l'élaboration et l'acquisition sont vraiment à saluer de la part de l'ODDS. Dans la région des Hauts-Bassins, un vaste programme de délivrance massive de cartes d'invalidité a été également déroulé par l'ODDS. Les différents plaidoyers pour l'application effective de la loi 012 a permis d'élargir les compétences du service social du centre hospitalier universitaire Soro-Sanou de Bobo-Dioulasso. Nous, notre travail en tant que service social de l'hôpital, c'est d'approcher ces personnes, leur parler de ces textes, leur donner les informations par rapport à ces textes. La loi 012 et le décret 824. Selon la loi 012, à son article
7, il est dit que toute personne handicapée titulaire d'une carte d'invalidité est reconnue comme indigente, bénéficie gratuitement des consultations, des soins, des examens complémentaires, des médicaments, de l'hospitalisation dans les structures publiques de l'État, les structures publiques de santé. C'est à comprendre que on ne peut pas se prévaloir de la détention d'une carte d'invalidité et aller dans une clinique, aller dans une formation sanitaire privée et revendiquer ses avantages. On continue un peu. L'article 8 dit « Toute personne handicapée titulaire d'une carte d'invalidité et non déclarée personne indigente bénéficie de la réduction des prestations, des frais de prestation au niveau de la santé. » Qu'est-ce que ça veut dire? Vous détenez une carte d'invalidité, mais vous n'êtes pas reconnu comme une personne indigente. L'avantage de la détention de la carte d'invalidité à ce niveau, vous bénéficiez de la réduction, mais vous ne bénéficiez pas de la prise en charge gratuite. Il y a eu beaucoup de difficultés autour de l'obtention de cette carte. Parce que au sein du ministère, on a voulu faire une composition de la demande de cette carte en instituant le certificat médical avec certaines informations. Et malheureusement, ces informations au niveau du ministère de la Santé, qui sont peut-être les seules habilités à délivrer ce document, et étant donné aussi que ce document en réalité n'est pas un acte administratif, c'est-à-dire pour délivrer ce document qui est le certificat médical, c'est-à-dire ça dépend des médecins, voilà, qui rédigent. Alors que le ministère a exigé un certain nombre d'informations obligatoires qui doivent être dans ce document-là. Donc cette difficulté incombe beaucoup à nous les personnes handicapées. Parce que lorsque nous allons dans les centres de santé et qu'on nous délivre le certificat médical et on met dans les dossiers, quand les dossiers arrivent au niveau de l'action sociale, on rejette que ce n'est pas conforme. Nous ici, la coordination régionale, je veux dire, grâce à ses partenaires, on travaillait en tout cas avec les médecins de l'OST pour que, en voulant délivrer ce certificat médical, pour qu'on puisse prendre en compte ces informations-là. Le temps d'attente, vraiment, on ne maîtrise pas, est long. Et souvent même, on dirait, il nous semble que souvent même les dossiers qui sont rejetés même ne parviennent pas. Donc on ne sait pas si ces dossiers ont été rejetés ou pas. Donc on a des certificats et des demandes qui ont été envoyées au ministère depuis 2016. Et peut-être aujourd'hui même, il y a les intéressés qui ne sont pas rentrés en position de leur carte d'invalidité. Donc on se pose des questions. Ces demandes ont été rejetées ou bien c'est quoi? Maintenant, quand les cartes viennent, les membres ont leur carte. La difficulté est encore liée à jouir effectivement des avantages liés à cette carte se pose à certains niveaux. Pour Sœur Émilie Sonda, coordinatrice du projet Alocades de Haut-Bassin, la mise en œuvre du projet a connu des difficultés. Toutefois, des solutions ont été envisagées pour aboutir à des résultats plausibles. Ce que nous avons fait, c'est travailler en collaboration étroite avec l'école qui a été mise en place pour les personnes malvoyantes, les aveugles et les personnes malvoyantes. Et avec eux, nous sommes régulièrement en contact et tout ce qui est du développement du projet, c'est avec eux que nous cheminons le plus. Donc, par rapport à la carte d'invalidité, plusieurs fois nous avons échangé aussi avec la CORA et qui nous a fait comprendre qu'à part le premier lot qu'ils ont reçu là, ils n'ont pas reçu autre chose.
Et c'est à partir de cette mobilisation aussi et le fait que nous sommes allés vers les villages, vers les communes, que nous avons pu aussi détecter un certain nombre d'enfants, surtout, qui ne pouvaient pas avoir accès à nous. Et donc par ce biais-là, nous avons pu récupérer un certain nombre d'enfants. À la province de la Kossi, région de la Bougoul-du-Mouhoum, le projet a été piloté par le programme et réadaptation à base communautaire RBC. Nous avons principalement travaillé avec l'action sociale. Dans le village, les gens n'avaient pas l'information. Peut-être ici à Nouna, comme c'est chef-lieu de la province, on a quelques-uns de nos OPH qui, dès qu'ils ont entendu parler de la carte, maintenant comment y avoir, c'était tout un problème. Donc ce projet-là quand même a mis la lumière sur tout ce qui est autour des cas et même nous avons même parlé en sensibilisant l'utilisation même de la carte. Et c'était la première fois que nos OPH prennent connaissance de ça. Avec beaucoup de plaidoyer, je pense qu'on a responsabilisé un médecin ici. Maintenant, comment la personne handicapée va quitter 80 km pour accéder à Nouna? Nous nous sommes vraiment engagés dans l'éducation inclusive, donc on en sait quelque chose. Oui, donc en matière de tests, là, pour ce qui est des droits, des couches spécifiques là, on a de beaux discours, mais sur le terrain. Figurez-vous que par exemple, pour la loi 012, combien de fois il n'y a pas cette commune, sur les 10 communes de Nouna où nous sommes partis, où ils avaient déjà connaissance de cette loi. Il n'y en a pas. Il a fallu nous sortir pour qu'ils s'en rendent compte. L'ODS a contribué, il participe à nos activités culturelles dans des fins d'année et nous appuie également sur nos AGR. Voilà, les fonds qu'ils octroient à la personne handicapée, je sais qu'en tout cas ils nous ont beaucoup aidé à ces côtés. Mais bon, comme on ne les a pas soumis la situation de nos cartes d'invalidité, bon, je pense que c'est resté là. Dans cette partie de la région de la Bougoul-du-Mouhoum, tout comme au chef-lieu de Djougou, la délivrance des cartes d'invalidité a connu des hauts et des bas. Au-delà des difficultés de mobilisation des acteurs, les bénéficiaires de cette carte continuent de souffrir les martyrs, tant du côté des transports que de l'éducation et de la santé. Je souffre d'un handicap moteur dû à une morsure de serpent. J'ai présenté la carte à l'école et ils m'ont dit que la carte n'a pas été appliquée. Les avantages qui sont pas appliqués. Ils m'ont rejeté la carte. Au-delà de la carte d'invalidité, l'ODS m'a offert une prothèse, des kits scolaires, un vélo. La mise en œuvre de ce programme RBC, donc ici à Dédougou, nous a permis essentiellement donc, de développer une collaboration avec plusieurs structures donc, qui travaillent aussi dans le sens bien sûr de l'accompagnement de cette forme de la population, donc telles que les structures étatiques, aussi l'association des personnes vivant avec le handicap de la province et aussi avec nos différentes structures religieuses. Et ça a permis de développer un plaidoyer donc, auprès des responsables politiques, auprès des structures sociales pour la prise en compte de la réalité donc, de que ces personnes vulnérables vivent avec nous dans nos communautés. Toutefois, ces difficultés ne doivent pas cacher les acquis de ces projets. Pour accompagner une cible, il faut d'abord vous organiser. Quand l'organisation est bonne, et surtout quand vous travaillez en réseau, l'accompagnement devient un peu plus facile. Le second acquis, nous pouvons dire, c'est au niveau du ciblage dans les paroisses. Avant de faire ces ciblages-là, nous avons travaillé à sensibiliser les acteurs des paroisses sur l'approche RBC.
Donc c'est en cela qu'on a pu quand même susciter cette envie de découvrir ce monde. Parce que je me rappelle encore qu'un paroissien de Thomas disait, quand on parle de recensement, surtout en faveur de ces personnes-là, les personnes en situation de handicap, qu'on a découvert même des familles qui cachaient ces enfants en situation de handicap dans des cases. Et après les recensements, ils les faisaient ressortir. Mais avec la sensibilisation qu'on a pu faire là, beaucoup quand même se sont ouverts à l'approche. Là qu'on a découvert des enfants qui étaient cachés, qu'on a pu recenser. Ça, on peut dire vraiment c'est un bon acquis. Les gens ont d'abord compris, et voilà pourquoi ils s'expriment par rapport au programme. Dans la région du Sud-Ouest, le projet de réhabilitation des aveugles et autres handicapés PRA est la version locale du programme de réadaptation à base communautaire RBC à Djibougou. Selon le premier responsable de la mise en œuvre du PRA de Djibougou, l'abbé Marius Poda, le projet vise globalement à prendre en charge et à accompagner les personnes en situation de handicap. Et même les citoyens de façon générale n'est pas forcément prêts à respecter la loi. Cela peut être général et donc toucher le cadre de la carte d'invalidité pour lesquels il y a des avantages, pour lesquels des avantages ont été définis. Mais est-ce qu'en présentant cette carte, l'entourage va comprendre, accepter et céder par exemple la priorité à une personne handicapée qui est là et qui attend comme les autres, ou bien qui a son tricycle et qui veut garer, etc. Je veux parler de tous les avantages dans ce sens. Alors est-ce que les gens sont prêts à cela? Je crois que non, dans ce contexte général d'incivisme dont on parle, et pour lequel même on fait de la sensibilisation à la télé. Donc nous, notre action future, je pense, c'est de faire prendre conscience à l'entourage, à la société, à notre zone d'action, que la carte d'invalidité existe. Il y a des activités effectivement sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, et surtout pour ce qui nous concerne les cartes d'invalidité. Donc c'est de 0 à 25 ans, les personnes handicapées âgées de 0 à 25 ans, ils sont ciblés dans cette activité-là. Mais de manière globale, nous n'avons pas moins de 400 personnes, âgées de 0 à 25 ans qui sont dans notre programme. Et c'est un programme, le programme est intégré. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent, mais pour ce qui est de l'ODS, nous n'avons pas moins de 200 enfants jeunes qui sont concernés par le programme. C'est par leur biais, l'action sociale provinciale, que le document a dû monter jusqu'à la direction régionale et qui a été acheminé jusqu'à la personnalité compétente qui a signé et qui a renvoyé le document, tous les documents pour les intéressés. Il faut dire que nous regrettons un tant soit peu que le retour a manqué de communication. Il a été certainement effectif, mais a manqué de communication de sorte que certains de nos bénéficiaires ont directement reçu la carte, d'autres les ont reçus par les mains de nos agents directement. Mais aucun document n'est parvenu ici au siège pour nous dire que les cartes d'invalidité ont été signées et retournées aux bénéficiaires et nous-mêmes, nous n'avons pas reçu de documents ici ou de cartes d'invalidité que nous avons acheminées par le biais de nos agents. Ce qui aurait été mieux, ça nous aurait peut-être plus informés sur ce qui est revenu comme document aux cartes d'invalidité admises. Mais à l'heure actuelle, nous ne savons pas sur les 180 adressés combien ont été admises par le ministre de tutelle et combien en bénéficient présentement sur le terrain. Moniteur au PRA du diocèse de Djibougou et intervenant précisément dans la zone de Dano, Apollinaire Poda accompagne des personnes handicapées dans le cadre global du PRA et surtout dans son volet ODDS. Au niveau de l'action sociale, nous avons pu déposer des demandes de cartes, voilà, avec l'accompagnement de l'ODDS. Voilà. Là-bas, au niveau des Dano ici, on a eu 23 en tout. Voilà. Mais c'est la première phase qu'on avait pu déposer.
c'est ça qui est venu. Dans la mise en œuvre du projet qui promeut le respect des droits des personnes handicapées, nous avons pu rendre visite à des enfants en situation de handicap à Dano qui bénéficient de l'accompagnement du IPRA dans son volet relatif à la prise en charge des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans par l'ODDS. Londora mitara deni yorodora konga expliquer ka fle ko fengen pramogo den be pramogo fengen ale li kaman abi ale ka fengen de dinema katin abi katin ke nen tara o afo nem ko katin nen tara yorodora nen tara deni yorodora ko katin ta on va non ka pramogo den be pramogo. Bizarrement, on m'a appelé un jour brusquement comme ça que de venir, que les cartes des enfants là sont arrivées. J'ai dit en bon. Et je suis allée, on m'a donné. J'ai demandé maintenant à quoi servent les cartes. Bon, et ils m'ont expliqué que dans ses études, dans ses quoi, que ça peut l'aider et souvent. Mais pour le moment, comme on vient d'avoir, on n'a pas bénéficié de choses d'abord. Rien d'abord par rapport à ces cartes-là. Gawa est le chef-lieu de la région du sud-ouest du Burkina. Le diocèse de Gawa, où le projet est mis en œuvre, regroupe les provinces du Poni et du Lumbiel. Dans cette zone d'intervention de la RDC, il y a des résultats tangibles nonobstant les difficultés rencontrées par les premiers responsables et les bénéficiaires. Nous avons mené plusieurs séances de sensibilisation et de plaidoyer pour que ces autorités puissent nous faciliter la mise en œuvre de ce projet. Bon, pour le moment, je ne vais pas dire que ces plaidoyers ont totalement porté, mais nous avons quand même eu des portes ouvertes et nous devons continuer. 132 personnes donc, ont pu donc, monter les dossiers pour donc, les cartes de validité et à 45 qui en ont bénéficié. Et sur les 45, à travers donc, les AGR que nous attribuons, il y a aussi donc au niveau de l'action sociale les filets sociaux. Et il y a beaucoup qui en ont bénéficié. Et cette année, nous sommes à 15 déjà personnes qui en ont bénéficié donc, des filets sociaux et de nos AGR. Étienne Pouda, président de l'association des personnes handicapées du Poni, va aussi confirmer cet état de fait. Ici à Gawa, c'est effectivement une réalité. Nous avons connu en tout cas quelques difficultés pour établir, avant que RBC ne vienne. Heureusement que RBC est venu, sinon à notre soutien. Sinon pour avoir la carte, moi en tant que président même, je vous assure que c'est vraiment grâce à l'appui de la RBC qu'on a pu mobiliser beaucoup d'aspects. Et maintenant, on a pu quand même mettre en place la carte de validité et que les gens ont pu avoir ça. Alors, beaucoup de nous en ont bénéficié. Il y a d'autres même qui sont en cours. Effectivement, nous organisons des activités. Nous venons même de faire une série de 4 émissions radio qui vont certainement sensibiliser et la communauté et les autorités. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous savez que notre pays est très champion dans la prise des textes. On est très champion, mais au niveau de l'application, ça pose toujours des difficultés. N'empêche, nous avons même demandé au ministre de l'Action sociale de vulgariser même ce texte-là, cette loi, pour permettre, parce que quand vous arrivez par endroit, comme je l'ai dit, il y a même de ces intellectuels qui vous disent qu'ils ne savent pas de quoi vous parlez. Ces acquis et difficultés dans la mise en œuvre du programme de délivrance des cartes d'invalidité ne sont pas méconnus de l'administration publique burkinabé. Et le constat en tout cas qui a été fait, c'est qu'il y a eu des efforts dans la délivrance de cette carte d'invalidité. Dire que même les structures étatiques qui sont censées travailler, nous avons dû faire un plaidoyer parce que la loi n'était pas très bien connue. Nous avons par exemple fait un plaidoyer au niveau du ministère de la Communication. Et en 2016, vous avez vu, on a quand même obtenu l'interprétation à langue de signes. Ça, ce n'était pas présent. Donc ça, c'est quand même un élément très important que les personnes vivant avec handicap ont apprécié. Nous avons également au niveau du ministère de l'Éducation, pour prendre cet exemple-là, le cahier de charges de construction des écoles maintenant prévoit une rampe d'accès avec main courante. Donc toutes les nouvelles infrastructures prévoient ces
ces dispositifs pour que les enfants vivant un handicap puissent participer. En effet, dans son souci de promouvoir l'inclusion totale des personnes handicapées, l'ODDS ne se désarmera pas en dépit des difficultés. Personnellement, la question du handicap me préoccupe parce que depuis 2009, je suis sur la question et je l'ai pris avec beaucoup de cœur. Mais où on est avancé, à l'heure actuelle où on est avancé, il y a une satisfaction du fait que le gouvernement lui-même, c'est-à-dire notre État, est en train de vouloir vraiment prendre la question à bras le corps. Et puis nos organisations partenaires sont là et les autres organisations sœurs qui nous accompagnent, on veut travailler en synergie. Face à cette situation, certains acteurs de la mise en œuvre du programme RBC ont entrepris des démarches sous forme de plaidoyer pour inverser la tendance dans la localité et, partant, sur l'ensemble du territoire national afin que les personnes handicapées, au lieu d'être une charge, soient des acteurs de développement du Burkina Faso. Mais cela passe par l'engagement et la mobilisation de tous autour de la question. ODDS va faire en sorte, dans les années qui arrivent, que la question du handicap ne soit pas un handicap pour le développement du Burkina Faso. Bien que le Burkina Faso ait ratifié la CDPH le 23 juillet 2009 et a adopté la loi 012-2010 le 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées et ses décrets d'application, la loi instituant la carte d'invalidité a été soutenue par l'ODDS afin de permettre à ces groupes vulnérables de bénéficier de nombreux avantages. Il s'agit entre autres des domaines clés tels que la santé, l'éducation, la formation professionnelle. Après une année de mise en œuvre dans 6 régions sur les 13 que compte le Burkina, et c'est avéré que la mise en œuvre du projet de promotion de la carte d'invalidité instituée par la loi 012 du 1er avril 2010 est certes une réalité, mais l'application des avantages relatifs semble être un leurre. À quelques rares exceptions près, cette carte d'invalidité a l'air d'être un sésame qui n'ouvre aucune porte. Cependant, des actions sont menées par les administrateurs des projets travaillant dans ce sens et des organisations des personnes handicapées pour que les droits de ce groupe vulnérable vu comme tel puissent être pris en compte dans toutes les sphères sociales de la vie de la nation. Grande protectrice des handicapés et des personnes déshéritées du Burkina. Madame Bassolé, il est l'idée, Santri AP. Madame Bassolé, il est l'idée, Santri Feba. Madame Bassolé, il est l'idée, Maya. Kungolo Bana, Libe Sabujugu Bana Mayi. Fientoya, Libe Sabujugu Bana.